Vous savez qu'il y a un grand débat à Saint-Jean-sur-Richelieu là, qui fait rage depuis quelques semaines à l'égard du déneigement. Vous allez me dire, pourtant, l'hiver n'est pas encore arrivé, mais oui, bon, il y aura des flocons un jour comme à chaque hiver. Depuis, voire des décennies, dans des vieux quartiers comme Saint-Gérard, Notre-Dame-Auxiliatrice, Saint-Edmond, Saint-Lucien, des vieux quartiers d'Iberville, on déneige vers la gauche. Parce que, d'une part, soit que les rues sont très, très larges, ou dans certains cas, il y a des boulevards. Le problème, c'est que ça crée des amoncellements de neige, surtout aux extrémités. Et c'est là que ça devient un peu dangereux quand vient le temps de s'avancer le nez pour rentrer dans la voie. Et là, la Ville a décidé que dorénavant, 100 de la Ville serait déneigée à droite. Et dans le fond, ce dont on parle correspond, semble-t-il, à 14 de la Ville qui est déneigée à gauche, alors que 86 de la Ville est déneigée à droite. Évidemment, les gens qui habitent ces vieux secteurs-là ne sont pas très, très contents parce qu'ils se disent que c'est comme ça depuis 50 ans et ça a toujours bien été. Bon, et depuis quelques assemblées, il y a des gens qui vont manifester à l'hôtel de ville pour exprimer leur mécontentement. Or, il y a un résident du quartier Saint-Gérard qui est un peu à contre-courant de la majorité, qui est allé dire que lui était d'accord avec ça. Il est avec nous, c'est Jean-François Tremblay. Bonjour et bienvenue. Salut, merci de m'inviter. T'as pas eu peur de te faire tirer des tomates? Non, j'ai pas vraiment peur de ça. Parce que moi, la fameuse assemblée là, de fin août, ouais. J'étais chez moi en train de regarder l'assemblée, puis là, je voyais des dizaines de personnes venir à tour de rôle au micro pour dire qu'ils n'étaient pas contents. Et là, toi, tu arrives. Puis là, tu dis, savez-vous quoi? Je suis d'accord. Tu dis, il faut que je l'invite. Bon, explique-nous. Bon, d'abord, tu habites dans le quartier Saint-Gérard. Bien, j'habite le quartier. J'ai eu 3 maisons dans ce quartier-là. Fait que je connais le quartier. J'ai choisi ce quartier-là. Je suis pas un natif de celui-là. Je suis un DNDL, mais dans celui-là, j'ai choisi d'y habiter. Ouais. Mais tu as déjà vécu dans un quartier où le déneigement se fait à droite. Oui, tout à fait. J'habitais à Brossard, dans une maison qui était d'un million. Puis le déneigement se faisait sur mon terrain. Puis je payais des taxes sur une maison de cette valeur-là. Puis on vivait très bien avec ça. Sauf que là, depuis quelques années, depuis que tu habites dans Saint-Gérard, tu vis le déneigement à gauche. Est-ce que tu aimes ça? Bien, j'adore ça. Mais mon point, il est assez simple, OK? Si on se promène dans Saint-Gérard, OK, il y a 2 types de résidents principalement. Il y a les résidents qui sont là depuis très longtemps, OK, qui étaient majoritairement l'Assemblée qui était là. Fait que si on regarde le personnotype de l'Assemblée qui était là, c'était une assemblée gériatrique qu'on avait là. C'était des gens de plus de 60 ans, même plus de 70 ans. Des gens qui habitent là depuis très longtemps. Qui habitent là, mais c'était le personnotype. Il faut faire attention pour voir qui était dans la salle. Okay. Moi, je représente la nouvelle génération de Saint-Gérard, c'est-à-dire les nouvelles familles qui viennent s'y installer, qui ont des enfants, qui vont dans le cours d'école, qui s'impliquent dans les loisirs, qui contribuent à la vie de quartier, tout comme ces gens-là d'ailleurs, en passant. Mais nous, on est la nouvelle génération qui est là. Et le constat est le suivant, c'est que tous les gens qui sont dans ce quartier-là, ou presque la totalité, ont un déneigeur. Je me suis posé la question parce que à un moment donné, la seule et unique argument qu'on tient dans les mains là, des citoyens, c'est de dire, moi, je vais être obligé de déneiger mon entrée de cour, puis je vais être obligé de mettre la neige, puis de gérer ça moi-même. T'sais. Et moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, il faut compter les maisons qui n'ont pas de pancarte de déneigement, des petites pancartes. Là. Je me dis, c'est quoi cet argument-là? Là? Ça ne tient pas à route. Puis moi, j'ai vécu... Après ça, avant Brossard, que c'était à gauche, puis c'était à droite, puis c'était ça la vie, puis c'était ça la vie. Bien, j'ai vécu avant ça dans le quartier sur la rue des Renards, où c'était des maisons haut de gamme aussi. Et puis, le déneigement était à droite. Puis le déneigeur, il s'arrangeait pour s'arrimer avec les travaux publics. Puis c'était su et connu de tous, qui déneigeait notre entrée de cour, puis il y avait une passe avant 6 heures, puis il n'y avait pas de problème de déneigement. En fait, je regarde ça parce que, moi, je suis né dans Saint-Gérard. Oui. Donc, de 0 à 25 ans, oui. J'ai habité dans Saint-Gérard, où le déneigement se faisait à gauche. Tout à fait. J'habitais, moi, dans un quartier, justement, où il y avait un boulevard d'un côté, la rue Maisonneuve, la rue Lanier, qui était une rue très large, avec un amoncellement qui se faisait dans le milieu. Évidemment, quand moi, j'ai commencé à avoir une auto, l'hiver, il fallait que je grimpe sur le trottoir, un peu penché, pour être capable de me stationner en avant chez mes parents. Parce qu'évidemment, il y avait l'amoncellement dans le milieu qui m'empêchait de le faire. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était comme ça, la vie. Oui. Quand je suis parti chez mes parents, je suis allé habiter dans le quartier Notre-Dame-de-Lourdes. Et moi, je suis quelqu'un qui aime déneiger dans la vie. J'aime ça prendre ma pelle puis déneiger. C'est rare. Mais c'est un sport je le comme fais plus autre. aujourd'hui, mais... Et là, je me rappelle mon premier hiver dans NDL. Écoute, si tu savais comment j'étais fâché, en colère...
J'ai descendu tous les saints du ciel à chaque fois où je déneigeais mon entrée, puis que la ville me refaisait un banc de neige à droite. Bon, j'étais pas content. Quelques années plus tard, finalement, je me suis embauché un déneigeur, ce que j'ai encore aujourd'hui. Puis là, évidemment, bien, la technique est que oui, le type vient ouvrir ma cour, la ville passe, met le banc de neige, le gars du déneigement, il revient, il enlève le banc de neige, puis il souffle ça sur mon terrain. Exactement. Mais je peux comprendre ces gens-là parce que ça va crier cet hiver. Ils seront pas contents, là. Bien, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on lui enlève quelque chose qui était acquis. Puis c'est, Et qui, pour eux, allait bien. Et puis, ben pour eux, ça allait bien, puis c'est surtout que c'était acquis. Eux autres, ils ont l'impression que parce qu'il faut agir en bon père de famille, qui est le principal argument que la mairesse utilisait, puis il existe d'autres arguments, là. La réalité, c'est qu'il existe des arguments de sécurité, il existe des arguments financiers, et puis, selon moi, d'ailleurs, ils ont été mal exprimés. Il aurait dû être mieux communiqué, ces arguments-là, parce que c'est des arguments réels, là. Je m'étais trompé, là. J'ai scandé le rapport de Dan Davineau. C'était pas Dan Davineau, le coroner, là. Il y avait un autre coroner qui a fait un rapport concernant le déneigement à gauche puis les bancs de neige. J'ai failli me faire ramasser par mon char parce que t'avances, puis t'avances, puis t'avances, puis là, tu regardes, c'est un char, puis là, oups, t'es sur un petit banc de glace. Puis il faut comprendre une chose, mon ami qui était à côté de moi, qui travaille dans une ville aux opérations de neige, m'expliquait que les rues sont faites dans les villes de même comme ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met dans le milieu? Ça fond. Puis ça va vers les dallos qui sont juste en bas des trottoirs. Puis ce que ça fait, ça, avec l'abrasif, c'est que ça fait une fine glace. Fait que plus que tu en mets dans le milieu, plus que ça fait une certaine dangerosité. Puis je revenais à me dire, moi, là, mes enfants sont là. Moi, je suis là. Il y a des rues qui sont déneigées à droite, des rues qui sont déneigées à gauche. Dans le cas que ceux qui sont déneigés à gauche, effectivement, c'est un droit acquis. Effectivement, il n'y a pas de neige dans mon entrée de cour quand on passe la gratte, là, tu sais. Mais à quel point que on a tous des déneigeurs, là, ça ne change rien dans ma vie. Le déneigeur va passer, il va m'ouvrir ma trace avant 5 heures, il va repasser dans la journée, puis il va suivre les opérations de déneigement. Moi, j'ai vu là-dedans une certaine situation de support parce que je me dis, à un moment donné, c'est à chaque fois qu'on vient pour changer des choses dans notre ville qui sont bénines, là. C'est bénin, ça, là. Que là, on se mobilise, puis que là, ça n'a aucun sens. Puis s'il n'y a personne pour dire à un moment donné, hey, la gang, by the way, là, je fais peut-être partie de la majorité silencieuse. Je les trouve, je l'ai dit à certains élus, là, je les trouve quand même courageux parce que, premièrement, bon, effectivement, ça n'a pas été dit vraiment dans le programme électoral. Non. Ça a été tenté, ça, en 2002-2003. C'était Gilles Delbecq qui était maire de Saint-Jean, puis ils l'ont fait. Ça a duré un mois. Les gens ont tellement crié que Gilles Delbecq avait reculé puis avait demandé à ceux là, les camions de déneigement, parce qu'il faut qu'ils mettent l'appel dans l'autre sens. C'est ça, soit à droite ou à gauche. Oui, c'est ça. Et il avait demandé à ce moment-là aux compagnies qui faisaient le déneigement de remettre les pelles à gauche parce que ça criait trop. On est 20 ans plus tard. Ça revient encore à l'ordre du jour. Il y a le rapport du coroner, il y a des éléments de sécurité, d'économie aussi, parce qu'il peut y avoir des bris là, sur ces équipements-là. Puis de ce que j'ai compris, ce secteur-là de la ville, là, 14 probablement l'un des rares secteurs au Québec, voire au Canada, où on déneige encore à gauche. Tout à fait. Mais comme tu dis, pour ces gens-là, c'est un droit acquis. Puis là, les gens écrient, puis on est en été. Là. Mais je sais qu'il y a des conseillers qui sont assez sensibles à ça. Là. Patricia Poisson l'a dit l'autre jour, Claire Charbonneau l'a dit. T'sais, là, ils ont tous voté unanimement. Mais c'est sûr que ça va crier cet hiver. Dès qu'il y a une première neige, ça va crier. Là. C'est évident. Puis, à un moment donné, on fait... Dans n'importe quelle organisation, puis je considère qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Fait que c'est évident qu'il va... Cette masse-là, on va se dire, ces gens-là qui sont en tabarnak, là, ils vont venir. Ils vont appeler les conseillers. Ils vont embrasser de la merde. Puis c'est normal, ça fait partie du processus. Parce qu'à un moment donné, il faudrait faire un sondage plutôt sur qui ça dérange réellement. Là, on comprend que là, ce petit gang-là, là, ils revendiquent ça, puis je les comprends. Ils ont le droit de revendiquer. Mais à un moment donné, c'est l'ensemble de la ville qui est cop pour ça. Puis moi, je suis un résident du secteur. Je répète que je suis d'accord avec la politique qui est mise en place parce que ça fait du sens. Puis à un moment donné, il faut du courage politique puis accepter des choses qui font du sens aussi. Pas juste des choses qui nous font du bien. Ça ne veut pas dire que ça nous fait du bien, mais ça fait du sens pour la communauté. Puis c'est là que c'est important de faire un focus sur qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je considère que ce soir-là, il aurait peut-être dû avoir du support de communication peut-être un peu plus étoffé pour passer un message peut-être un peu plus clair. Mais somme toute, il est en train de se faire... Moi, quand je suis arrivé dans la salle, c'était un carnage.
il se faisait tirer dessus à bout portant. Écoute, à un moment donné, il y a un T'es gars allé qui- sauver la mairesse. Ben non, pas partout, mais Chris. Quand le gars est arrivé en disant, là, vous allez avoir des morts à la conscience, Ouais, là, j'ai c'était le entendu. bout de la marde, là. Parce que la raison pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un mort à cause que le gars, il voyait pas puis il s'est fait ramasser. Mais c'est sûr, ce qui est drôle là-dedans, moi, évidemment, ma conjointe est une fille de Québec. Oui. Quand ma conjointe a commencé à habiter à Saint-Jean, Ben. elle trouvait ça bien drôle qu'on déneige à gauche, mais surtout qu'on ne souffre pas la neige sur les terrains. Parce qu'à Québec, les C'est gens tout ont de des même. permis. Et évidemment, ils ont beaucoup plus de neige que nous. Donc, on souffle la neige sur les terrains Exact. du monde. Ce qu'on ne fait pas dans notre ville parce qu'il n'y a pas assez de neige pour ça. Mais elle trouvait ça bien comique. Et aussi, ces fameux amoncellements à l'extrémité des boulevards, ma blonde trouvait ça extrêmement dangereux, C'est dangereux. comme l'expérience que tu racontais tantôt. Mais oui, c'est sûr que c'est le fun quand on est en entrée de cours, quand il n'y a pas de banc de neige de la ville en avant. Mais Eric, je répète, j'ai fait le test, puis j'ai même sorti mon bill parce que là, il y en a un autre que là, il me lançait, hey, ton bill va monter. Hey, tabarnak, j'ai sorti mes bills, là. J'ai reçu mon bill la semaine d'après de cette affaire-là. Checké le prix. Le bill. Ah, tu veux dire la facture de ton prix, déneigeur? Il n'a pas bougé. Mais il m'a reçu une soumission à la maison, là, parce qu'il a envoyé ça par la malle, tu sais, quand tu, Ouais, à ouais, chaque je les ai année. reçus cette semaine. Bon, fait qu'il faut que tu payes ça, tant de paiement, puis ça n'a pas bougé. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est important qu'il faut mettre, il faut mettre ses culottes, puis c'est ça qui s'est passé ce soir-là. Puis j'espère une chose, puis je me ferai pas d'amis en disant ça, j'espère qu'ils reculeront pas. Je vais être franc avec toi parce que c'est pas nécessairement des politiques populistes là, qui font grandir le monde. Là. C'est pas, si tu veux faire plaisir à tout le monde, je comprends que c'est des voteurs. Là. J'en Ça suis serait un plus voteur. facile de ne rien faire. Ça serait vraiment plus facile de rien faire, mais prendre action pour quelque chose qui est logique puis qui fait du sens, des fois, ça fait mal, mais il faut que ça passe. Puis c'est ça aussi d'agir en leader. Puis c'est ça qui a été fait ce soir-là. Mais en fait, je reviens à ma propre expérience à moi, il y a plus de 25 ans maintenant, depuis que j'habite dans un autre quartier que Saint-Gérard. La première année, là, c'est dur. Je te le dis, là, c'est dur s'adapter à ça. Mais effectivement, la clé de l'histoire, si vous avez un déneigeur privé, vous verrez probablement peut-être pas la différence. Il n'y en a pas. Ouais. Quand j'habitais sur la rue des Renards, j'avais un déneigeur privé. Le gars soufflait sur mon terrain. Ouais. Il passait avant, je me sais plus trop, c'est 6 heures. Il passait, la ville écoute. OK, des fois, peut-être il y a un petit problème de coordination avec la ville. Là. Ça serait c'est un autre département et un autre problème. Là. C'est aussi à prendre du courage. Mais donc, un coup que ça, c'est fait, tu sais, à un moment donné, c'est fait. Là. Bon, écoute, on va se souhaiter une l'espère. belle et bonne tempête On de va- neige qui viendra On qui va sait faire un un jour. test, puis au pire, je me rétractais en disant, écoute, c'est de la crise de merde, mais pour l'instant, ça va bien. Jean-François Tremblay, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.